Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment diagnostiquer et trouver facilement une panne électrique sur un chauffe-eau. Avant de faire les manipulations sur votre chauffe-eau, je vous conseille fortement de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Il se peut que le problème sur votre chauffe-eau ne nécessite pas le démontage de la résistance et du thermostat. Précédemment, je vous ai montré 8 cas de panne électrique en amont de votre chauffe-eau, c'est-à-dire de votre interrupteur différentiel en passant par votre disjoncteur divisionnaire, ensuite contacteur chauffe-eau, jusqu'à l'arrivée de l'alimentation du chauffe-eau électrique. Ça, c'était la partie puissance. Dans la vidéo, vous trouverez également ce qui concerne la partie commande, c'est-à-dire comment diagnostiquer la panne du côté partie commande du chauffe-eau. Est-ce que c'est la bobine du contacteur qui est hors service? Est-ce que c'est le contact C1, C2 de votre compteur par exemple qui ne donne plus l'ordre de l'enclenchement et le déclenchement de votre contacteur? Et plein d'autres astuces. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Pour cette vidéo, nous allons se focaliser sur la partie chauffe-eau. Je tiens à préciser qu'il y a des différentes gammes de chauffe-eau. Par contre, le principe de recherche de panne sera toujours pareil. Pour faire des économies, il ne faut pas hésiter à s'adapter en fonction de la situation que vous avez. Dans cette vidéo, je vous montre le principe de recherche de panne. Après, c'est à vous de vous adapter en fonction de votre chauffe-eau. Cette vidéo va être divisée en 3 parties. En premier temps, on va faire un diagnostic rapide pour savoir si c'est bien le chauffe-eau qui présente un problème. Ensuite, je vais traiter ce qui concerne la résistance du chauffe-eau et enfin le thermostat. Dans votre installation électrique, si vous constatez que vous n'avez plus d'eau chaude, et cela arrive très fréquemment, pas de panique. Avant de faire appel à un électricien, je vous invite à faire quelques diagnostics rapides et faciles pour que vous puissiez faire des économies. Je tiens à préciser que dans cette vidéo, nous allons traiter que les pannes électriques. En premier temps, si vous constatez que vous n'avez plus d'eau chaude dans votre habitation, premier diagnostic à faire, allez devant votre tableau électrique et vérifiez les organes de coupure dans votre tableau. Si vous constatez qu'aucun disjoncteur ou interrupteur différentiel s'est déclenché, on va considérer que la panne vient directement de votre cumulus. Ce cas-là est à vérifier par la suite. Par contre, si un de vos organes de coupure s'est mis à off, je vous conseille de voir la vidéo qui se nomme « Comment réparer une panne électrique sur un chauffe-eau ». Je vous mettrai le lien dans la description. Comme je vous ai dit précédemment, si vous constatez qu'aucun disjoncteur ou interrupteur différentiel s'est déclenché, vous allez vous focaliser sur votre chauffe-eau. Pour cette recherche de panne, il est nécessaire d'avoir un multimètre pour faire la mesure. Malheureusement, si vous n'avez pas un multimètre, il sera difficile pour vous de diagnostiquer la panne. Vous trouverez un lien d'un multimètre dans la description. Cet appareil est très utile même si vous n'êtes pas bricoleur. Je vous conseille fortement d'en procurer si vous n'en avez pas. On continue. Si tous les organes de coupure sont à on, il est possible que ce soit votre thermostat qui est en panne ou c'est mis en sécurité, mais aussi la résistance du chauffe-eau qui est hors service et peut-être également le contacteur qui est hors service. Si c'est le contacteur, vous trouverez la solution dans la vidéo que j'ai citée précédemment. Premier cas, pour vérifier si c'est le chauffe-eau qui est hors service, tout d'abord, je baisse le disjoncteur divisionnaire qui protège le chauffe-eau. Si je n'arrive pas à identifier quel disjoncteur divisionnaire protège mon chauffe-eau, je vais baisser le disjoncteur différentiel général abonné. Si vous êtes dans ce même cas, je vous recommande fortement de faire pareil. Avant de baisser le disjoncteur différentiel général, prévoyez une lampe de poche car votre maison va être dans le noir.
Le disjoncteur différentiel général BC, si vous voulez savoir quel disjoncteur protège votre chauffe-eau, il suffit d'identifier les fils qui alimentent votre contacteur. Comme ici par exemple, mon fil neutre et phase arrivent sous ce disjoncteur D1. Attention, dans votre tableau électrique, la bobine de votre contacteur est normalement alimentée par un autre disjoncteur. Pour identifier quel disjoncteur est celui de la télécommande, il suffit de suivre le fil neutre qui est branché sur le A2 du contacteur. Comme ici par exemple, mon fil neutre qui vient de A2 de mon contacteur est branché sous ce disjoncteur D2. Le disjoncteur différentiel général BC, ouvrez soigneusement le cache qui protège les parties électriques de votre chauffe-eau. Je remets mon disjoncteur différentiel général abonné à ON. Maintenant que j'ai identifié le disjoncteur qui protège mon chauffe-eau, ici le D1, ainsi que le disjoncteur qui protège la partie télécommande, le D2, et enfin mon contacteur chauffe-eau, je mets en marche forcée mon contacteur chauffe-eau. Pour mettre en marche forcée le contacteur chauffe-eau, il suffit de mettre à 1 le sélecteur du contacteur qui est ici. Je vérifie si j'ai bien une tension qui arrive entre le fil phase et le fil neutre de mon chauffe-eau. Vous mettez votre multimètre sur voltmètre, comme ici, et je vérifie. Pour vérifier l'alimentation sur le chauffe-eau, il suffit de mettre les deux pointes de votre multimètre sur le L, c'est-à-dire la phase, et le neutre. Si j'ai une tension qui arrive, cela signifie que la panne est peut-être sur mon chauffe-eau. Si vous n'avez pas de tension qui arrive, je vous recommande de voir la vidéo que j'ai citée précédemment. Dans mon cas qui est ici, je constate que j'ai une tension qui arrive. Maintenant, je vais attendre 4 heures environ pour voir si j'ai de l'eau chaude ou non. Si j'ai de l'eau chaude, cela signifie que mon chauffe-eau fonctionne et la panne est en amont de mon chauffe-eau, c'est-à-dire dans mon tableau électrique. Pour résoudre la panne, vous pouvez directement aller voir la vidéo que j'ai citée précédemment. Le lien est dans la description. Si je n'ai pas d'eau chaude, cela signifie que le problème est vraiment sur mon chauffe-eau. Ça, c'est le premier diagnostic. C'est-à-dire, en mettant en marche forcée le contacteur chauffe-eau, j'ai une tension qui arrive. Bien sûr, si vous avez 110 volts, ou moins de 220 volts, c'est qu'il y a un problème. Dans cette situation, je parle bien du réseau 230 volts en monophasé. À présent que j'ai identifié d'où vient ma panne, je vais baisser le disjoncteur différentiel général abonné ou directement le disjoncteur qui protège mon chauffe-eau. Vous pouvez également, si vous voulez, baisser l'interrupteur différentiel qui alimente la rangée. C'est ce que je vais faire. Maintenant, je vais isoler les fils qui alimentent mon chauffe-eau avec des wagons. Bien sûr, isoler chaque fil avec un wagon pour le fil neutre et un wagon pour le fil phase. Surtout, ne pas mettre les deux fils ensemble. Si vous avez baissé votre disjoncteur général, vous pouvez le mettre à 1. Moi, dans mon cas qui est ici, je vais mettre à 1 mon interrupteur différentiel. À l'heure actuelle des choses, je travaille en toute sécurité. Pourquoi? Parce que j'ai isolé l'alimentation qui vient sur mon chauffe-eau. Vérification de la résistance. Petite information, si vous avez opté pour le démontage de la résistance, il est bien sûr important de vider votre chauffe-eau et de fermer l'arrivée d'eau. Et ne pas oublier de remplacer le joint d'étanchéité. En complément, si vous avez beaucoup de calcaire sur votre résistance, essayez d'en enlever en maximum ainsi que le calcaire dans votre ballon. Cela permettra de réchauffer plus vite l'eau dans le chauffe-eau et vous permettra également de faire quelques économies. Je vais maintenant vérifier la mesure de la résistance de mon chauffe-eau. Pour vérifier la mesure de la résistance, il est important de la dissocier du thermostat. Comme ici par exemple, le thermostat est cette partie-là et la résistance est cette partie ici. En premier temps, j'enlève mon thermostat de ma résistance.
il est important d'isoler la résistance du chauffe-eau. Pourquoi faire cela? C'est très simple. Pour bien mesurer la valeur de la résistance du chauffe-eau, il est essentiel de ne pas avoir d'autres perturbations qui faussent la mesure de la résistance. Maintenant, je vais prendre mon multimètre et je vais le mettre en mode ohmmètre. Si votre multimètre n'est pas un multimètre automatique, vous mettez le sélecteur sur 200 ohms par exemple. Certains multimètres, l'écran affiche le I de l'infini. D'autres multimètres, rien ne va s'afficher. Comme ici par exemple, c'est marqué OL. Et ici, c'est un multimètre automatique, c'est juste marqué auto. Pour le branchement des deux fiches, si vous avez un multimètre avec 3 trous, la fiche noire sur le COM et la fiche rouge sur le V. À présent, je vais mettre les deux pointes sur la résistance de mon chauffe-eau. Comme on a dit précédemment, ça c'est la résistance de notre chauffe-eau. Je vais mettre les deux pointes ici. Dans ce cas de figure, il n'y a pas d'ordre de polarité à respecter. Dans le cas où j'aurai aucune valeur qui ne s'affiche sur mon multimètre, cela signifie que ma résistance est morte et c'est lui qui provoque la panne. Par contre, s'il y a une valeur qui s'affiche sur la résistance, je vais noter cette valeur sur un bout de papier ou un cahier afin de pouvoir calculer si cela correspond bien à la valeur préconisée par le constructeur. Ici, par exemple, j'ai une valeur de 40 ohms qui s'affiche sur mon multimètre. Je vais le noter sur mon cahier. Je vais maintenant vérifier si cette valeur correspond bien à la valeur préconisée d'usine. Pour ce faire, c'est à ce moment où le cours d'électrotechnique s'applique. La formule sur la loi d'Ohm. On va appliquer les formules suivantes. Puissance égale tension fois intensité. Tension égale résistance fois intensité. Puissance en watts, tension en volts, intensité en ampères et résistance en ohms. À partir de ces formules, je vais pouvoir vérifier la résistance du chauffe-eau qui était indiquée sur mon multimètre, c'est-à-dire la résistance de 40 ohms. Pour la puissance, elle s'affiche généralement sur la documentation technique de votre chauffe-eau ou sur l'étiquette qui est sur votre chauffe-eau, ainsi que la tension de référence d'usine constructeur qui est dans la plupart des cas entre 220 volts et 250 volts pour un chauffe-eau monophasé. Si vous avez des valeurs qui sont indiquées sur votre résistance, il faut prendre en compte ces valeurs-là. Par exemple, ici, sur ma résistance, j'ai deux valeurs qui sont indiquées. La tension de référence qui est 220 volts ainsi que la puissance qui est 1200 watts, comme vous le voyez ici. Je vais les marquer sur mon cahier. À partir de ces valeurs, je vais pouvoir calculer mon intensité et la valeur de la résistance. Maintenant que nous avons toutes les données nécessaires, on va vérifier si la résistance affichée sur notre multimètre est OK. Tout d'abord, je vais calculer l'intensité. Pour ce faire, je vais prendre la puissance qui est ici. Je vais diviser par la tension de référence de 220 volts. Donc, intensité égale 1200 divisé par 220 volts. Ce qui nous donne une intensité de 5,45 ampères. Vous suivez toujours ? N'hésitez pas à faire un retour en arrière de la vidéo si vous êtes perdu, ce qui est tout à fait normal si vous n'êtes pas à l'aise en électricité. Maintenant que je viens de trouver l'intensité pour mon chauffe-eau, je vais pouvoir calculer la résistance. Pour calculer la résistance, je vais appliquer la deuxième formule qui est tension égale résistance fois intensité. Sur cette formule, je sais que ma tension de référence est de 220 volts et je sais également que mon intensité est de 5,45 ampères. Donc, résistance égale tension divisé par intensité. C'est-à-dire 220 volts divisé par 5,45 ampères. Ce qui nous donne 40,33 ohms. On constate que la valeur démontrée par notre calcul correspond bien à la valeur qui était affichée
sur notre multimètre. En conclusion, la résistance du chauffe-eau fonctionne très bien. Petite information, dans votre installation électrique, la tension peut varier de 220 volts environ à 250 volts. Si vous avez un doute sur le calcul de la résistance, je vous conseille de prendre une tension de référence en amont du disjoncteur chauffe-eau pour faire le calcul. Pour une tension entre 220 et 250 volts, la résistance peut varier entre moins 3 ohms et plus 4 ohms environ. Dans le cas où votre résistance serait bonne, cela veut dire que la panne de votre chauffe-eau ne vient pas de là. Le thermostat. Tout d'abord, il faut comprendre le rôle du thermostat. Il sert à vérifier et à réguler la température de l'eau dans votre chauffe-eau en fonction de la consigne donnée. C'est lui qui va donner l'ordre à la résistance de s'enclencher et se déclencher. Pour régler la consigne, c'est très simple. Comme sur ce thermostat thermoplongé par exemple, c'est ici. En position max, l'eau de mon chauffe-eau va être très chaude, 60 degrés par exemple. Si je mets la molette au milieu, la température va être à 30 degrés par exemple. En tout cas, il est très important dans le fonctionnement car c'est lui qui assure la bonne température ainsi le bon fonctionnement de votre chauffe-eau. Il arrive que votre thermostat se bloque et la résistance va tout le temps chauffer ou alimenter en permanence. Dans cette configuration-là, le thermostat va se mettre en sécurité et coupe l'alimentation de la résistance. Maintenant que nous avons vu un peu le rôle du thermostat, je vais vous montrer 3 méthodes comment vérifier si c'est celui-ci qui provoque la panne. Première méthode, je prends mon multimètre. Vous aussi, vous prenez votre multimètre et vous le mettez sur ohmmètre ou en mode continuité si vous l'avez. Le symbole d'ohmmètre, c'est le symbole oméga qui est ici. Et le bip ou continuité, c'est ce symbole comme le symbole de votre Wi-Fi. Si on prend le thermostat qui est ici, j'ai un petit schéma. Je vais représenter le schéma sur mon cahier pour que vous puissiez bien visualiser l'ensemble. Sur ce schéma, j'ai mon neutre, ma phase et les sorties. Ici, j'ai la partie neutre et ici, j'ai la partie phase. L'arrivée de mon câble d'alimentation, phase neutre. Et ici, c'est la sortie qui va à la résistance. Pour comprendre un peu le fonctionnement, dès que mon thermostat est enclenché, il envoie le courant ici, sur ces deux languettes qui se branchent directement sous la résistance pour l'alimenter. À l'intérieur du thermostat, s'il y a une des connexions, c'est-à-dire la phase ou le neutre est coupé par exemple, le courant n'arrive pas sur les connexions de la résistance, c'est-à-dire ici. Pour faire le test, pour la phase, je vais mettre la pointe ici. Pour être plus pratique, je vais le visser directement avec la vis d'alimentation sur l'arrivée, c'est-à-dire le L. Et je vais mettre l'autre pointe à la sortie qui alimente ma résistance. Ici. Maintenant, ma molette en position mini, je monte tout doucement jusqu'à ce que j'entende un clic du thermostat. Dès que j'entends le clic, cela signifie que mon thermostat est enclenché. Si mon thermostat est enclenché, normalement, il délivre le courant vers ma résistance. Donc, il est passant. Je vais avoir une valeur qui s'affiche sur mon multimètre ou un bip continu comme ici. Si vous n'avez pas le mode bip, vous allez avoir une valeur qui s'affiche sur votre multimètre. Par contre, si vous avez le mode continuité comme ici, vous allez avoir un bip continu. Cela signifie que mon thermostat est OK. Si je n'ai pas de valeur
sur mon multimètre ou un bip continu, cela signifie que mon thermostat est hors service. Comme vous le voyez sur le schéma, le neutre, il va être toujours passant, peu importe la position de la molette. C'est-à-dire, il va avoir une valeur sur votre multimètre ou tout le temps bipé. Si vous n'avez pas de valeur ou le bip sur votre multimètre, cela signifie que le thermostat est hors service. Pour ce test, il est très important de se référer au niveau du schéma qui figure sur le thermostat. S'il n'y a pas de schéma sur votre thermostat, ce n'est pas très grave. Dans la plupart des cas, pour différencier le neutre et la phase, comme je l'ai dit précédemment, le neutre va tout le temps avoir une continuité. On va faire le test du neutre, même principe que le test de la phase. Je mets la pointe sur mon neutre et à la sortie. Vous constatez que le neutre il bip. Peu importe la position de ma molette. Ici en position minimale, en position maximale. Comme vous le voyez ici, le schéma du neutre n'est pas identique au schéma de la phase. Pour la phase, vous avez ce contact-là et pour le neutre, vous avez ce contact ici. Deuxième méthode, pour ce genre de thermostat, j'ai ces deux petits trous qui sont ici. Vous pouvez également faire le test de continuité à partir de la connexion de l'alimentation neutre et phase avec les deux petits trous qui sont ici. Pour différencier quel trou est la connexion de sortie pour la phase et quel trou est la connexion de sortie pour le neutre, c'est très simple. Comme vous le voyez ici, la connexion, la sortie pour le neutre, c'est le 2 et pour la phase, c'est le 1. Sur les deux trous qui sont ici, comme vous le voyez, 2 pour la sortie du neutre et 1 pour la sortie de la phase. Maintenant, pour le test, je fais exactement le même principe que sur le cas numéro 1. Cette fois-ci, au lieu d'aller à la sortie, qui est ici, je vais mettre directement sur les trous qui sont là. Pour le neutre, comme on a dit, c'est le 2. Donc, ici, j'ai branché ma pointe sur le neutre N. Et maintenant, je vais mettre l'autre pointe sur le 2. Vous constatez que même en tournant la molette, j'ai toujours une continuité. Pour la phase, c'est exactement la même chose. Pareil, je vais mettre ici. Cette fois-ci, pour qu'il y ait une continuité, il faut que mon thermostat s'enclenche. Donc, ici, je vais mettre sur le 1. Je mets sur le 1 et je tourne la molette jusqu'à ce que j'entende un clic. Si vous n'avez pas cette continuité, cela signifie que votre thermostat est hors service. Troisième méthode. Cette fois-ci, je vais tricher. Je ne vais pas utiliser mon multimètre, je vais directement utiliser ma lampe qui est ici en remplacement de ma résistance. Pour ce faire, je sais que mon thermostat est comme un interrupteur. Il s'enclenche et se déclenche. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le fil phase et le fil neutre de ma lampe et je vais brancher directement à la sortie de mon thermostat. Pour être en sécurité, je vais utiliser des cosses Faston isolées de ce style-là. Je branche mon neutre directement à la sortie de mon thermostat et ma phase à la sortie également. Ici, je suis complètement isolé du neutre et de la phase. Maintenant que j'ai branché ma lampe, je vais mettre l'alimentation directement sur mon thermostat, c'est-à-dire l'alimentation qui vient de mon contacteur. Pour ces genres de manipulation, il est très important de faire attention au niveau
de votre sécurité. Vous voyez comme ici, vous avez les connexions qui sont là, qui sont nues. Donc, il faut faire très attention. On va faire le test. Je lève mon interrupteur différentiel, mes deux disjoncteurs, c'est-à-dire le disjoncteur pour ma télécommande et le disjoncteur de protection pour mon chauffe-eau. Je vais mettre en marche forcer mon contacteur. La molette du thermostat en position minimale. Vous constatez que ma lampe ne s'allume pas. Maintenant, je vais monter la molette jusqu'à ce que j'entende le clic. Vous constatez que ma lampe s'allume. Quand je baisse la molette, j'entends encore le clic. Vous constatez que ma lampe s'éteint. Donc, ça veut dire que mon thermostat fonctionne très bien. Pour information, sur votre thermostat, vous avez une sécurité. C'est un petit bouton de sécurité qui se déclenche si votre chauffe-eau est en surchauffe thermique. Ce bouton, on peut le réarmer. Pour ce faire, il faut juste appuyer sur une petite pointe dessus pour l'enclencher. Vous entendez un petit clic qui dit qu'il est réarmé. Comme ici, par exemple, j'ai ce petit bouton qui est ici. La première chose que vous pouvez faire avant de démonter votre résistance et le thermostat, c'est de vérifier tout d'abord s'il s'est déclenché, votre chauffe-eau ne fonctionnera pas. Pour que votre chauffe-eau fonctionne, il faut absolument le réarmer, c'est-à-dire appuyer dessus. Des fois, la panne ne peut venir que de là. Bien évidemment, s'il y a une surchauffe thermique, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais la plupart des cas, une panne, c'est juste ce petit bouton qui s'est déclenché. Donc, comme j'ai dit précédemment, pour le réarmer, il faut juste l'appuyer et entendre le petit clic. Maintenant que je vous ai montré comment résoudre les pannes électriques sur un chauffe-eau, donnez-moi votre ressenti en commentaire. Est-ce que les vidéos que je vous propose ont pu résoudre votre problème? N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin d'être alerté des nouvelles vidéos que je publie. Je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Au revoir.